Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi, ça pourrait aller beaucoup mieux, hein. Vous avez vu, il pleut. C'est la merde. Il a plu toute la nuit. Ce matin, je me suis levé à 8 h. Il pleuvait, donc j'ai travaillé un petit peu en attendant que la pluie cesse, en tout cas diminue d'intensité. 9 h 30, ça avait complètement cessé. Je me suis préparé, je suis parti, puis au bout d'un quart d'heure, ça s'est remis à tomber. Puis là, j'ai roulé quasiment 3 quarts d'heure sous la pluie. Ciel uniformément gris, ça va tomber comme ça pendant très longtemps, probablement toute la journée. Je vais pas me laisser impressionner par quelques gouttes d'eau. Je suis venu ici pour voir une statue. Et oui, encore une. Mais alors celle-ci, des comme ça, on n'en voit pas tous les jours. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai pu l'entreapercevoir là en arrivant en moto et elle est chouette, hein. Vous m'en voudrez pas, mais aujourd'hui ça va être des visites express, hein. Ah ouais, là, je peux pas me permettre de m'attarder sous la pluie, hein. Surtout avec le matériel électronique. Encore si je ne filmais pas, je pourrais y passer un peu plus de temps, mais le téléphone, le stabilisateur, bon, quand même pas terrible hein, sous l'eau. Allez, c'est parti, allons voir cette statue. Cette incroyable statue de Ganesh est la plus grande statue en bronze de Ganesh au monde. Alors attention, j'ai pas dit la plus grande statue en bronze au monde, mais c'est la plus grande statue en bronze de Ganesh au monde. Voilà, ils insistent bien là-dessus. Pour eux, c'est important d'avoir une espèce de record comme ça. J'ai pas trouvé les dimensions de la statue, mais elle est monumentale, hein. Croyez-moi, elle est monumentale. Le nom de l'endroit, c'est le Klongkwan Sri Ganesh International Park. Je suis vraiment dégoûté qu'il fasse aussi mauvais aujourd'hui, quoi. Je ne pourrais malheureusement pas vous restituer la beauté de cette statue comme il se doit. Visite express, ce qui sera probablement le cas de toutes les visites de la journée. Ah, et puis ça veut pas s'arrêter, là. Ah ouais, là c'est parti pour la journée complète. Décidément, cette saison des pluies ne me laissera aucun répit ici en Thaïlande, hein. J'y aurai le droit jusqu'au bout du bout du bout. Vous savez ce qui me ferait plaisir là maintenant? Ça serait de me trouver un petit café, hein? Un petit café chaud là pour me réconforter, vous voyez? Le Ganesh Park est situé juste à côté de la rivière et je vais vous montrer juste après à quel point elle est haute. On est quand même pas très loin du débordement, hein. Bon, il y a un café ici, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne dedans. Voyons voir si c'est ouvert. Maigre consolation pour ce temps bien pourri qu'un café chaud, mais c'est toujours ça le prix. Alors, ça va pas m'empêcher d'aller voir ce que j'avais envie d'aller voir aujourd'hui. Il y a juste un endroit que je vais zapper parce qu'il est un peu loin et puis j'ai pas envie de faire 1 heure de route sous la pluie pour y aller et 1 heure de route sous la pluie pour revenir. Mais le reste, je vais m'y tenir. Aujourd'hui, c'est saucé toute la journée.
Ah, c'est la merde! C'est la merdasse! On va commencer par aller aux toilettes. Oh là 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 là, c'est de pire en pire. Oh putain. Ah mais c'est pas possible quoi. Vous voyez hein, quand je vous dis que c'est pas loin de déborder hein. On y est presque là hein. Me voici arrivé au Wat Paknam Jolo. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai voulu absolument voir ce temple. Il n'y a pas besoin de l'expliquer hein. Il suffit que je vous le montre et vous comprendrez. Allez, on y va. Alors, vous en pensez quoi de ce temple complètement doré? Franchement, c'est stylé, non? Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, parce que sinon, après, on s'y habituerait. J'ose à peine imaginer quand le ciel est complètement bleu avec le soleil qui tape dessus, ça doit être absolument magnifique. C'est déjà très très beau, hein, avec un ciel complètement gris. Il est temps de voir si l'intérieur est aussi joli que l'extérieur. Je vais enlever ça. J'ai pas envie de rentrer dans le temple comme un pouilleux. Oh là là là, je suis trempé. C'est pénible. Comme c'est désagréable. J'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi, surtout l'extérieur du temple hein, qui est vraiment très très joli, complètement doré. L'intérieur est très sympa aussi, c'est plutôt l'aspect extérieur moi qui m'a plu. Je commence à avoir faim et puis il continue à pleuvoir, alors si je pouvais me mettre un peu à l'abri pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, ça serait sympa. Alors on va essayer de trouver un petit restaurant pas très loin, peut-être sur le chemin qui me mène à ma dernière destination. Et puis aujourd'hui je vais rentrer relativement tôt à l'hôtel hein, parce que là, bah, vous voyez, hein, depuis ce matin ça pleut et ça ne s'arrête pas. Petite soupe de nouilles, c'est pas mal, non? Ça fera le taf. Bon appétit, hein? Oh, ça fait tellement du bien de manger. Nouilles terminées, j'ai absolument tout mangé. Et même le bouillon, je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte. Souvent, j'en laisse un peu au fond du bol parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, honnêtement, en bouillon chaud, comme les températures ont vachement baissé et puis que j'ai les pieds mouillés, bah, ça fait du bien. Il est temps d'aller voir le dernier lieu à visiter pour la journée. C'est encore un temple, mais je n'y vais pas pour le temple.
J'y vais pour autre chose. J'espère que je vais pouvoir le voir. Ah ah. J'ai fait me casser la gueule encore. Putain, mais ça va jamais s'arrêter, bon sang. Ah là 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 là. C'est pénible. Et puis j'ai le casque qui est presque aussi mouillé à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est très agréable. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien cette petite soupe de nouilles là. Ah ouais, ça m'a réchauffé, ça m'a rempli l'estomac. Parfait. Wow. Oh, oh, oh. Ah, incroyable. Ah ouais, incroyable. Super. Super, super, super. Me voilà arrivé au Wat Pho Bang Kla. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à la raison pour laquelle je suis venu ici? Je vous ai dit que je venais pas forcément pour le temps, je vais aller le voir, hein, mais je suis pas venu pour ça. Je vous laisse écouter et peut-être que ça va vous donner un indice. C'est incroyable, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je vais vous montrer pourquoi je suis venu ici. Il y a des chauves-souris suspendues à quasiment tous les arbres qui se trouvent dans ce temple. Puis alors, elles sont maousses, hein. Oh, elles sont énormes. Oh putain, j'espère qu'elles vont pas me chier dessus. Il y en a partout, c'est fou. C'est incroyable, hein. Je pensais que les chauves-souris vivaient dans les grottes, hein, à l'abri de la lumière et qu'elles sortaient dès que la nuit tombait. Bah là, j'en vois certaines voler. Bon, la plupart sont suspendues. Oh, elles sont énormes. Mais elles sont accrochées aux arbres, hein, et apparemment, le temple est connu pour ça, voilà, pour ces chauves-souris qui là sont suspendues dans les arbres. Oh, oh, la taille des engins, incroyable, incroyable. Il y en a absolument dans tous les arbres, là, hein. Tout autour de moi, elles sont accrochées aux branches. Ah ouais, là, pour moi, c'est un truc de fou, hein. On dirait des fruits bizarres, hein. On va quand même aller visiter le temple, hein. Ah, mais il y en a absolument partout. Il y en a des centaines, peut-être même des milliers, hein. Et elles sont vraiment grosses, hein. Quand elles volent, elles ont une bonne envergure, hein. Les fresques à l'intérieur du petit bâtiment qui se trouve juste derrière moi ont l'air très très anciennes, hein. Le temple est situé près de la rivière et une fois de plus, vous voyez que l'eau arrive quand même bien haut, hein.
Et voilà, j'ai fini les visites pour la journée. Je vais aller faire quelques provisions car je pense que je vais manger à l'hôtel ce soir. Vu comme c'est parti là, il va pleuvoir jusqu'à très tard. C'est sûr, hein, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Le ciel est encore uniformément gris. Alors normalement demain, je quitte Chachoengsao. Je ne sais pas exactement encore où je vais me rendre, mais je vais m'y rendre, ça c'est sûr. Il faut que je réfléchisse à ça ce soir. Allez, on reprend cocotte et direction l'hôtel. Allez, encore 40 minutes de route sous la pluie avant d'arriver à l'hôtel. J'en ai marre! J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! Oh, ça me saoule! Alors, en plus, il y a des travaux. Oh, là, 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 là. C'est la merde, moi je vous le dis que c'est la merde. On va laisser passer, ouais. Vas-y, j'en ai marre! Putain, livreur à scooter pendant la saison des pluies, hein, franchement, c'est vraiment pas cool pour eux. Hein. Eh, mais ça va pas être comme ça jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel quand même. Oh, sérieusement. Comme si c'était déjà pas assez chiant, on rajoute un niveau de difficulté. Alors maintenant, il n'y a plus de revêtement, il y a des trous sur la route. Oh là là là. Oh putain. Ah, je vais être recouvert de boue, putain. Sérieux. Ah, c'est vraiment pas cool. Hein. Oh, les trous de la mort. Alors évidemment, comme personne ne veut rouler dans les trous, bah tout le monde fait un peu ce qu'il veut, quoi. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va, ça y est, j'ai préparé cocotte. Il est l'heure de reprendre la route. Je vais me diriger vers le nord. J'en ai pour environ 3 heures de route. Et on va se rendre près d'un grand parc national que j'espère bien pouvoir visiter demain. Alors le temps par rapport à hier, c'est beaucoup mieux. Mais alors par contre, il y a des grosses rafales de vent. Et ça en moto, hein, c'est moyen. Hein. Surtout le vent de travers. Bon, donc on va y aller tranquillement. Vous savez quoi? Hier, je suis rentré absolument trempé. Il a fallu que je nettoie... ma combinaison de pluie, mon sac à dos, mes baskets, enfin bon, c'était un peu relou, hein, un peu beaucoup relou. Et quoi, je sais pas, peut-être 20-25 minutes après que je sois rentré à l'hôtel, il s'est arrêté de pleuvoir et il n'a pas plu depuis. Et ça ressemble pas à une malédiction ça franchement. Il a plu exactement la durée pendant laquelle j'étais dehors hier. Allez donc des fois les coïncidences, hein. On se demande s'il n'y a pas quelqu'un là-haut qui tire les ficelles. J'ai rien fait de mal pourtant, pourquoi il me punit comme ça? Bon sang. Allez, assez parlé, j'ai de la route qui m'attend, c'est pas la porte à côté. Alors on se retrouve un peu plus tard, probablement lors d'une pause près d'un 7-Eleven. Premier arrêt, ça fait à peu près 1 heure que je roule. J'ai pas eu de pluie jusqu'ici, bon là il commence à pleuvoir. Mais alors c'était sport, hein. Google Maps m'a fait passer que par des petites routes quasiment, dans un état vraiment parfois lamentable. Hein. Il y a vraiment des portions de route, c'est presque criminel hein, de les laisser dans cet état-là, avec des trous énormes. Alors en plus, comme il a beaucoup plu, la plupart des trous sont remplis, ce qui fait que vous savez rarement si c'est un trou profond ou un petit trou. Alors faut tout éviter, hein. En gros c'est ça, faut vraiment tout éviter. Oh là là, l'horreur. Et alors il y a énormément de camions comme vous pouvez le voir. J'ai eu des camions tout le long, alors pour les doubler, je vous en parle pas. Bon, ouais, j'ai fait un tiers de la route là. Hein.
Ça promet pour le reste. Deuxième et dernier arrêt avant d'arriver à Khao Yai. Ah, je vais arriver éclaté, hein, ça c'est sûr. Alors là, je suis sur une énorme route, beaucoup de circulation. Comme vous pouvez le voir, le coin est très glamour, hein. C'est magnifique. Non, mais il y a des montagnes là-bas sur ma droite, c'est vraiment chouette. Sur la route, je suis passé par un endroit, il y avait une énorme usine sur la gauche posée sur des montagnes, mais énorme, hein, un truc gigantesque. Et à droite de l'usine, juste en face, il y avait un énorme Bouddha face à l'usine. Je me serais cru dans un jeu vidéo. Vraiment, c'était tellement bizarre. C'est dommage, hein, j'ai pas mis la GoPro aujourd'hui pour filmer. Vous pourrez pas voir ça, mais croyez-moi, c'était vraiment très étrange. Allez, on se retrouve d'ici 3/4 d'heure à Khao Yai. Pauvre cocotte, regardez comment elle est sale. Elle a pris cher encore, hein. Alors je viens d'arriver, mais il n'y a personne pour m'accueillir, si ce n'est un jeune ado qui ne parle pas un mot d'anglais, qui a passé un coup de fil. Donc je suppose que je dois attendre que quelqu'un arrive pour faire l'enregistrement. Et ben voilà, on a fini par se comprendre. On finit toujours par se comprendre, même si les gens ne parlent pas l'anglais. Alors j'ai ma petite cabane, vous voyez, ma petite cabane. Alors il n'y a personne, je suis le seul pour l'instant. Voilà, ça m'a coûté 14 € la nuit. Grande chambre, une salle de bain... Ouais. Bon, ça a l'air récent. Ouais, ça a l'air relativement récent quand même, c'est bien. Alors j'espère sincèrement cette fois-ci que demain il va pas pleuvoir. De toute façon, je n'ai aucun contrôle sur la météo, mais vraiment, là, le parc national sous la pluie, ça va pas être cool du tout, hein. Ah, je vous ai pas montré ma nouvelle paire de gants. Voilà, quand j'ai fait changer les pneus de cocotte et que je l'ai fait réviser, et puis changer l'huile, le filtre à huile, enfin la totale, j'ai acheté une paire de gants. Ils sont bien, très bien ces gants. Voilà, elle sera très bien ici, petite cocotte, à l'abri. Et puis si un jour la pluie décide de s'arrêter et qu'il recommence à faire beau, je lui offrirai un bon shampoing et une bonne douche. Parce que là, pour l'instant, ça servira à rien de la nettoyer. Tous les jours, je roule sur des routes dégueulasses, avec plein de projections. Ouais, les crados, hein. Bon, bah, je vais aller faire quelques courses, comme d'habitude. Et puis je vais revenir ici. Et puis, je pense qu'on va se retrouver demain, hein.